Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle et Voix plurielle. Alors aujourd'hui, nous allons retrouver quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui est passé à l'antenne il n'y a pas si longtemps pour un livre récapitulant 200 chansons israéliennes avec leur traduction. Et vous allez voir que les mathématiques mènent à tout, y compris à 3 romans avec une traduction simultanée, visuelle et auditive. Et avant tout, je dis bonjour Phil Ben. Bonjour Monique. Alors Phil, je suis très contente de te donner la parole pour ces 3 romans que tu vas présenter. Et puis surtout, nous dire un petit peu dans quel but tu as demandé à ce que ce soit en même temps audio, visuel. C'est quand même tout un programme éducatif. Oui Monique, après la publication de mon livre de traduction de chansons, je me suis aperçu qu'il existait au niveau de la connaissance de l'hébreu énormément de faux débutants, c'est-à-dire de gens qui ont un niveau correct en hébreu, mais pas un niveau assez développé pour par exemple lire le journal ou écouter les informations de la télévision israélienne, mais qui étaient demandeurs d'une information un peu plus développée que les simples livres de débutants. Ces personnes avaient besoin de quelque chose, je vais dire, d'adapté et surtout de à jour, puisqu'aujourd'hui, la technologie permet d'enseigner de manière beaucoup plus récréative, c'est-à-dire que l'on peut à la fois mélanger le son, l'image, pour avoir un résultat qui facilite l'apprentissage des langues, et en particulier de l'ivrite. Donc, cela m'a donné l'envie d'écrire une histoire pour adultes, une histoire écrite en hébreu israélien facile, mais qui soit du niveau, non pas bien sûr des écrivains israéliens connus comme David Grossman ou Edgar Keret ou Amos Oz, mais beaucoup plus facile. Donc l'idée, c'était de partager avec un public de débutants intermédiaires capables de lire un support qui donne à la fois de l'hébreu de qualité, mais en même temps la traduction simultanée et d'écouter le même texte lu, surtout à un rythme compréhensible pour les non-israéliens. Alors, Phil, c'est une histoire qui est romancée, mais avec une trame, je dirais, peut-être autobiographique. Oui, bien sûr, comme tout débutant. Il était clair que je devais puiser dans mon histoire personnelle, mais ce n'est absolument pas une autobiographie, c'est plutôt une espèce de fiction qui raconte l'histoire d'un jeune juif, qui fait son aliyah après avoir étudié en France et qui se trouve en Israël confronté à la fois aux réalités de la vie israélienne et en même temps trouve l'amour sous la forme d'une jeune fille charmante, Sylvia. Bien sous tout rapport, à l'exception d'un minuscule détail, elle est chrétienne. Alors, je précise aux auditeurs que ce jeune juif qui a fait son aliyah, il est assistant au Ternion en mathématiques. C'est pour ça que je disais que les mathématiques amènent à tout. Oui, ce jeune immigrant est en effet assistant au Tertium et il est doctorant dans une discipline assez sophistiquée qui est ce qu'on appelle la théorie des nombres. C'est donc en fait quelque chose qui est extrêmement abstrait et qui, à l'époque, puisque l'on parle d'une histoire qui se passe dans les années 80, ne présentait aucun intérêt pratique et maintenant elle est devenue quasiment indispensable dans tous les algorithmes de cryptage et télécommunication sur Internet. Alors, Phil Ben, pour pouvoir permettre aux auditeurs d'écouter un maximum des textes, nous allons commencer avec le prologue. בגידה קטנה. פרולוג. הגיבור, פיליפ, יהודי מצרפת, עלה ארצה ב-1979. הוא עושה את הדוקטורט שלו במתמטיקה בטכניון. ביולי 80 הוא פוגש ומתאהב בסילביה. בחורה צרפתייה, נוצריה יפהפייה. את כל האירועים האלה אפשר לקרוא בסיפור הקודם, סתם סיפור אהבה. Alors, Phil Ben, donc après ce prologue qui déjà nous installe au cœur de l'histoire,
Nous allons maintenant te demander de nous présenter le deuxième livre. Tout à fait. Le premier livre qui décrit la rencontre du héros avec cette jeune fille de la bonne bourgeoisie versaillaise s'appelle Une simple histoire d'amour. Et le deuxième livre, celui dont on va parler aujourd'hui, plus précisément, s'appelle Une petite tromperie. Notre personnage est en effet assistant au Ternion et à ce titre, il est confronté à certaines difficultés puisque son amoureuse repart en France et lui reste en Israël pour continuer à travailler et à étudier au Ternion. Alors, il y a un passage que la conteuse israélienne va lire et qui est très très beau, c'est la commande auprès de la serveuse avec quand même la jalousie de la copine. Oui, il faut savoir que c'est donc une histoire, comme je l'ai dit, pour, disons, adultes. Donc en fait, c'est une histoire d'amour, une histoire d'un amour difficile, d'un amour mixte. Et c'est l'esprit de cette trilogie, c'est d'offrir justement au lecteur qui veut apprendre l'hébreu un sujet adulte. La plupart des livres d'enseignement de l'ivrite se concentrent sur des textes simples, mais sont incapables de parler du vocabulaire des sentiments, du vocabulaire sexuel, du vocabulaire de l'amour, du vocabulaire des relations hommes-femmes. Et c'est un vocabulaire que je voulais développer dans tous ces livres. Donc l'avantage ici, c'est qu'il se produit une rencontre lors d'un dîner au restaurant. Le héros, qui est en train de dîner avec son amoureuse, se trouve confronté à une autre jeune fille, une serveuse, qui l'aborde. Le vocabulaire est très beau et le texte est très beau, je trouve. הכל התחיל בערב אחד במרכז הכרמל באוגוסט 1980. שם קרה מפגש מוזר, אבל משמעותי לעתיד. ישבנו במסעדה, וכרגיל, סילביה, בחורה מדהימה, משכה את תשומת הלב של כולם. כבר התרגלתי לתופעה זו. קראתי למלצרית כדי להזמין. בחורה הגיעה, ישראלית טיפוסית, עם עיניים שחורות, שיער חום, שמנמנה. אני מודה שרוב הזמן נתתי לסילביה להזמין באנגלית לשנינו. שמתי לב שכך קיבלנו תמיד שירות מעולה מכל המלצרים שניסו להתחיל איתה. אבל הפעם המלצרית הסתכלה עליי כל הזמן. זה היה אפילו מביך. גם סילביה שמה לב לעובדה ואמרה לי, מה יש לה? אתה מכיר אותה? בכלל לא, עניתי לה. Et on écoute les circonstances exactes qui font que cette rencontre a été en quelque sorte prémonitoire, puisque cette serveuse, qui s'appelle Ayelet, va devenir un élément moteur de toute cette histoire, une petite tromperie. On écoute. לפני הקינוח, המלצרית חזרה, ושאלה אותי בעברית. האם אדוני המתרגל יהיה מעוניין לראות את תפריט הקינוחים? עוגת הבית שלנו נהדרת. הופתעתי, שאלתי, את מכירה אותי? היא השיבה לי, לצערי כן,
קוראים לי איילת. אני סטודנטית לאדריכלות. הייתי בקורס המתמטיקה שלך ונכשלתי בבחינה. חשבתי לעצמי, איזו בושה. לא זיהיתי אותה. מיהרתי להגיד לה. אני מצטער, איילת. את יודעת, כמתרגל, יש לי הרבה סטודנטים וסטודנטיות. היא השיבה לי בזלזול. לא נורא. אני רואה שיש לך דברים חשובים יותר לעשות עם הנסיכה שלך. בכל אופן עוד נתראה, כי אני נאלצת לקחת את הקורס עוד פעם. אני מקווה שהפעם תצליחי. עניתי בכנות. היא חייכה. נראה, תלוי בך. והיא עזבה. Alors maintenant, dans le Pérec Chéni, donc le deuxième chapitre, Philben va nous faire découvrir son copain Michel. Et oui, il se trouve que Michel était venu en Israël dans des circonstances tout à fait spéciales, puisqu'il a fait l'objet d'un échange d'étudiants. Et Michel avait une histoire assez spécifique, puisque son père était un non-juif, capitaine dans l'armée française, qui avait rencontré sa mère, une juive polonaise, rescapée de la Shoah, dans un camp de transit en Allemagne. Comme on le sait, juste après la guerre, des milliers de juifs ont été placés dans des camps, qu'on appelait les camps de personnes déplacées. Ils se sont mariés et ils ont eu 2 enfants, dont Michel. Michel a grandi dans une famille complètement catholique, de la bonne bourgeoisie du sud de la France. Et un jour, quelqu'un lui a dit qu'il était juif, car sa mère était juive. Il a donc décidé de venir en Israël, et le héros du roman le rencontre et devient son ami. Michel, il avait une très grande qualité, il jouait très bien au tennis, et une deuxième qualité tout aussi importante, il aimait beaucoup les femmes, et les femmes l'aimaient beaucoup. Donc il a collectionné les aventures, qu'il parlait non pas l'hébreu, mais un excellent anglais, ce qui fait qu'il avait, aux yeux des Israéliennes, ces 2 qualités essentielles pour elles, venir de l'étranger et être beau aux yeux bleus, ce qu'on appelle en hébreu, en slang, Khatir Esh, ce qui veut bien dire un garçon extrêmement séduisant. Khatir, c'est un morceau, Esh, de feu. Bien sûr, c'est du slang, hein, je vous avertis. Et le livre, encore une fois, est écrit dans de l'hébreu simple, mais il est tout à fait actuel et vous permet de savoir et de comprendre surtout les mots d'aujourd'hui et l'hébreu tel qu'il se parle. Ce n'est pas, encore une fois, un livre qui a été écrit dans un esprit littéraire ou de grande réflexion. C'est un livre tout simple qui décrit la vie et les amours d'un jeune juif et en particulier ses relations avec son environnement, dont Michel, qui était un espèce d'exemple pour lui, car il avait évidemment beaucoup de succès auprès des femmes, alors que le héros, lui, était plutôt du genre timide et peu entreprenant. Alors, dans la suite de cette histoire, le héros est invité chez Michel, qui est quand même le symbole du dragueur, et vous allez le savoir tout de suite par ce que va présenter le texte qui va être lu maintenant. עכשיו, אני חייב גם לספר על האירועים שקרו כשעזבתי את סילביה וחזרתי לטכניון באוקטובר 80. בשבוע שבו חזרתי מצרפת, מישל, השותף שלי לדירה, היה אמור לחזור לפריז.
הוא החליט לארגן מסיבת פרידה ביום שישי בערב, יומיים לפני עזיבתו. שלא כמוני, מישל שמח מאוד לחזור לצרפת, לאוניברסיטה שלו, לחברים שלו. הוא ניסה לנחם אותי. אל תדאג, סילביה תבוא ארצה בחג המולד. היא אוהבת אותך. בעוד חודשיים אתם תהיו שוב ביחד. באותו הזמן הבנתי כמה טעיתי לגבי מישל. בהתחלה חשבתי שהוא הגיע לארץ כדי לחפש את זהותו היהודית, אבל בשבילו זו הייתה רק שנת חופש, הזדמנות לבלות, לעשות חיים וליהנות כל הזמן. Oui, tout à fait, Monique, puisque le héros, qui en Israël, invité bien sûr avec son colocataire Michel à organiser cette grande fête, subitement se rend compte, lors de la fête qui a lieu quelques jours avant le départ de Michel, qu'une femme est présente, et cette femme, c'est Ayelet, la serveuse qu'il avait rencontrée quelques mois auparavant, et qui fait partie de la faculté d'architecture, puisqu'elle est étudiante en architecture, de son cours de maths. יום שישי ב8, האורחים הראשונים הגיעו, כולם עם מתנה בשביל מישל, ועם בקבוקי משקה חריף. אחרי שעה אחת, הדירה הייתה מלאת אורחים. רובם היו זוגות צעירים, ישראלים או זרים, שאני לא הכרתי. האווירה הייתה נחמדה מאוד, חמימה. כולם דיברו עברית או אנגלית. לראות את כל הזוגות האלה גרם לי לתחושה ממש לא נעימה. לא הייתי יכול שלא לחשוב על סילביה. גם אנחנו היינו זוג נהדר ומאושר. גם אנחנו חייכנו, התחבקנו והתנשקנו. ועכשיו היא שם בוורסאי, לבדה. ואני כאן לבד ואומלל. לא סבלתי את המצב, ורצתי לחדרי כדי לקחת כדור נגד דיכאון. כשחזרתי, מישל קרא לי, פיליפ, אני רוצה להכיר לך את יורם, וזוהי חברתו חנה ואחותה איילת. Alors là, chers amis auditeurs, tenez-vous bien, car le héros de ces romans va être confronté à un sacré problème. Alors, Philben? Oui, puisque au cours de cette nuit assez débridée, il faut le dire, le héros et Ayelet se retrouvent des affinités qui se traduisent par une nuit passée ensemble, alors que notre héros est supposé être avec son amour qui, elle, est en France, la fameuse et magnifique Sylvia. Quelques mois plus tard,
Ayelet, son étudiante, l'appelle et on écoute ce qu'elle a à lui dire. באמצע ינואר איילת התקשרה אליי בערב. אני חייבת לדבר איתך דחוף. בוא לקחת אותי מיד. נסעתי לשם ואספתי אותה. כשהגענו שאלתי, אז מה הבעיה? היא לקחה את ידי. אתה צריך לעזור לי. אתה כותב את הבחינה, נכון? כן, כמו כל טרימסטר, אז מה? פתאום הבנתי את הרעיון המטורף שלה. השתגעת לגמרי, בשום פנים ואופן. היא קטעה אותי. רק חלק, אולי תרגיל אחד, מספיק כדי שאצליח לקבל ציון עובר בבחינה. להדליף לה את תוכן המבחן. איזה רעיון מבריק. מה פתאום יפטרו אותי אם מישהו ידע על זה, וגם מבחינה מוסרית אני לא מסכים. היא פרצה בצחוק. המוסר שלך לא עצר אותך מלשכב איתי. אין לך ברירה. אל תעשה את זה בשבילי, תעשה את זה בשבילו. שאלתי. בשביל מי? על מה את מדברת? על התינוק שלנו. אני בהיריון. היא צעקה. Alors, chers amis auditeurs, vous aurez compris que dans ce triptyque de Philben, il y a d'une part une histoire d'amour qui vous est relatée au lendemain de Tou B'Av, donc la fête des amoureux, et à la veille des vacances également. Donc, je vais vous dire où vous allez pouvoir vous procurer ces 3 petits romans et surtout pouvoir avancer dans votre apprentissage de la langue hébraïque, car c'est très, très agréable d'avoir accès à la traduction associée à l'auditif. Une Israélienne va vous lire à une vitesse tout à fait raisonnable qui vous permettra de ne pas heurter certains mots, de ne pas être accroché pour essayer d'entendre. Ces 3 petits romans peuvent être achetés sur Amazon ou en Israël chez Michael au numéro suivant 05 84 25 35 77, ou pour ceux qui ont accès à l'Internet d'une manière plus aisée, vous avez la possibilité également, en vous adressant directement, je vais vous donner le mail de Philben, pour vous le procurer en PDF, et je peux vous assurer que personnellement, c'est une formule qui me convient tout à fait. Alors, le mail de Philben,
mjben55@gmail.com. Je répète, Amazon, Michael au 05 84 25 35 77 ou sur le mail de Phil Ben, mjben55@gmail.com. Merci Phil Ben. Oui, merci Monique, et j'espère que cet aperçu de ces 3 livres, qui, je le répète, sont Une simple histoire d'amour, Une petite tromperie, et le 3e, La fin du chemin, permettront à tous ceux qui le désirent d'entendre de l'hébreu simplement, facilement, d'élargir leur vocabulaire et d'avoir ainsi un accès plus facile dans ces temps où il est très difficile d'aller en Israël, d'écouter l'odeur et la saveur d'Israël à travers à la fois la vision du livre et l'écoute, lue à un rythme lent. Merci Phil. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle et Voix plurielle.